Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Aujourd'hui, je vous propose de descendre la vallée du Rhône sur la Nationale 7. Vous voyez ici les images de l'ancien réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède pour créer une route pour le car système. Et voici le module 2 du nouveau réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Comme vous pouvez le voir, la route est peinte, enfin le marquage. Il reste encore à nuancer les gris. Mais sinon, le résultat est plutôt satisfaisant. Vous allez découvrir dans cette vidéo que les choses n'ont pas été aussi simples que ce que je pouvais imaginer. Cette petite vidéo pour vous montrer que ce camion Viessmann circule très bien sur le fil de guidage. Sur la photo ici, on a la partie visible du réseau et comme dans la réalité, la route va suivre la voie ferrée en contrebas. La route aura donc un profil relativement rectiligne, mis à part un virage pour passer sous les 4 voies que l'on voit en second plan. Vous voyez ici les différentes côtes que j'ai utilisées pour faire la route. La principale, la largeur de la chaussée, fait 92 mm. Dans la chaussée, je comprends donc les 3 bandes blanches, plus les 2 voies qui font 40 mm. 40 mm, ça correspond à 3,48 m, une voie réelle fait 3,50 m. Et de part et d'autre des bandes, je mets une 3 mm pour le goudron qui dépasse. Cette bande de goudron de part et d'autre de la chaussée peut avoir une largeur différente, comme on peut le voir ici. Petite précaution à prendre si vous n'utilisez pas des pistes FAR. Vous pouvez voir ici, lorsque la courbe ou le rayon est un peu serré, il faut décaler le fil de guidage. Ici par exemple, il est à 1,5 cm du bord de la piste. Un autre exemple ici avec une courbe d'un rayon de 16 cm. Là je fais des repères à 22 mm de part et d'autre de l'axe de la route, et ce tous les 30 cm. Comme pour la voie, j'ai utilisé une goulotte d'électricien pour tracer la route. Et bien voilà, j'ai plus qu'à procéder de la même façon sur la deuxième voie. Pour réaliser la saignée du fil de guidage, j'ai acheté ce kit Dremel qui coûte moins de 20 €. La section du fil de guidage est, comme on le voit ici, de 5/10. On va donc régler pour faire une saignée aux alentours de 0,6-0,7 mm. Sur une feuille de papier, j'ai dessiné 2 bandes de 46 mm de large. Et je vais maintenant faire des découpes de bandelettes à la perpendiculaire.
Alors avec ces bandes, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les placer donc sur des repères que j'ai fait là, qui déterminent l'axe. Hop. Voilà. Donc j'en mets à peu près tous les 15 cm. Une route n'étant jamais parfaitement rectiligne, j'ai utilisé pour délimiter la chaussée du scotch courbable ou extensible, les deux appellations existent. Et j'ai payé ce rouleau de 50 mètres 3 €. Et vous pouvez voir en haut de la photo à quel point on peut courber ce scotch. Ces bandelettes vont me permettre de positionner la bande de scotch qui déterminera la largeur de 92 mm de la chaussée. Et ce qui m'aidera par la suite pour tracer les bandes blanches. Bien voilà, mon scotch est positionné, donc j'ai plus qu'à retirer les bandelettes pour mettre l'enduit. Pour faire la route, je vais utiliser le produit Falair, référence 170-654. Et donc ce qu'il y a de différent par rapport à ce que j'avais déjà utilisé, c'est que celui-ci est gris déjà à la base. Mais bon, je pense que dans tous les cas, il faudra quand même mettre un coup de peinture. Et bien voilà, ma pâte est prête. La première couche est passée, enfin c'est la couche, on va dire la couche principale. Hein. Maintenant il y aura un petit peu de ponçage et puis reprendre parce qu'il ne faut pas que l'on voit le sillon du fil. Je n'ai pas filmé l'application de la deuxième couche, mais je veux juste ajouter que ce que je fais quand même une pâte plus liquide, qui s'étale beaucoup mieux. Maintenant, on va peindre la route, et je vais utiliser la référence de chez Falair 180-506. Parlons à présent des bandes routières. J'ai mis ici un tableau. Oh, c'est une petite partie de ce qui existe, hein, mais c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez voir trois types de bandes. Il y a les bandes de dépassement, les bandes entre les flèches et les bandes en bord de route. On constate en regardant ce schéma que toutes les bandes et les espaces ont été calculés pour entrer sur une dimension de 13 mètres. Ici, le même schéma avec les dimensions pour du HO. Comme je l'expliquais sur la vidéo de la réalité au 1,87e, en modélisme, et surtout en modélisme ferroviaire, on est obligé de faire des compromis.
Pour entre guillemets allonger le visuel de la route, j'ai décidé de reproduire les bandes à 75% des dimensions du HO. C'est ce que vous voyez ici en jaune. En conduisant, j'ai remarqué que le schéma que l'on a ici en photo était le plus fréquent. J'ai donc décidé de le reproduire, et ce schéma, on a 3 flèches, et après la première flèche, on a 10 bandes blanches, après la seconde, on a 7 bandes blanches, et après la troisième flèche, on a 4 bandes blanches. Il existe plusieurs types de configurations. À notre exemple ici, où après la première flèche, on a 7 bandes blanches, après la seconde 4, et après la troisième flèche, une seule bande blanche. On va à présent dessiner les bandes blanches. Alors, pour la route, j'avais utilisé un scotch courbable qui était un petit peu épais, mais qui fait très bien l'affaire. En revanche, pour les bandes, je vais utiliser, donc j'ai acheté ça sur internet, je vais utiliser du scotch plus fin. Bon, là, c'était proposé en différentes largeurs. Il y avait 2 mm, 3, 5, 8 et 10 mm. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer l'axe de la route. Et c'est tout simple. Comme ma route fait 92 mm, je vais faire mon petite marque à 46 mm. Et je fais ça environ tous les 5 cm. Concernant la configuration de la route, ici, avant ce module-ci, j'ai une courbe, et donc du coup j'aurai un trait continu. On va le faire à peu près sur une vingtaine de centimètres. Ça a déjà été vu, mais un petit rappel, donc les différentes longueurs pour les bandes entre les flèches. Pour la suite, je vais avoir 4 bandes blanches placées donc, avant la flèche, dans le sens de progression, avant la flèche, la troisième flèche de rabattement. Je vais repérer maintenant mes 4 bandes blanches qui font 26 mm de long. Pour positionner la flèche, je vais laisser un espace de 55 mm. Si vous voulez reproduire ces flèches, j'ai fait ici un gabarit dans du carton. À savoir que concernant les dimensions, les largeurs, on est au 1/87e. En revanche, les longueurs, comme c'est compressé, en blanc, vous avez à 75% du HO, et en orange, les dimensions au HO. Pour dessiner la flèche, j'ai l'axe de la route. Je viens positionner ici. Voilà. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, c'est la cata. Et le scotch, et surtout le scotch blanc, a bien détérioré la route en enlevant la couche de peinture. Je suis surpris parce que sur l'ancien réseau, j'avais utilisé du scotch de masquage, le scotch jaune, et je n'avais pas eu ces problèmes. Donc il faut que je trouve une autre solution. Malgré cette mauvaise surprise, après un petit peu de temps passé à faire les retouches, j'arrive à un résultat qui est plutôt satisfaisant.
Alors, la route n'est pas terminée parce que par la suite, je mettrai des nuances au niveau du gris. J'ai souhaité faire 2-3 tests avec le Posca et le scotch. Parce que je me suis demandé si c'était pas le fait d'avoir mis le scotch un jour avant de le mettre en peinture et que ça avait séché. Donc je voulais faire un test avec un retrait immédiat du scotch. Je vais effectuer le test avec un crayon Posca de 1,8 à 2,5 mm. Le crayon que j'ai acheté est à bout arrondi. Je sais qu'il existe des pointes plates, mais je ne sais pas si ça existe dans les mêmes largeurs que celle-ci. Ce que je vais faire, je vais remettre ma bande de scotch. Bon, ici c'est juste un test, donc je vais faire sur une petite distance, d'autant plus qu'il y a des endroits, je remarque que je dois remettre de la peinture. Donc je vais mettre mes bandes de scotch. Je vais délimiter la longueur des traits pour la raison suivante, c'est que j'ai pas envie que chaque bande ait un bout arrondi de part et d'autre. Comme on l'a vu, ici on est dans une zone de dépassement. J'ai une longueur de 86 mm entre deux bandes blanches. Sur l'autre module, il me reste 69, donc je vais faire ici un trait à 17 mm. J'ai fait mes 3 repères. On peut maintenant faire le test. Eh bien voilà, le test est effectué et je crois qu'il va falloir proscrire le scotch blanc parce que même en laissant très peu de temps, eh ben, il enlève la peinture. Je vais refaire un essai avec les bandes ici, là, sur les côtés, et je vais utiliser ce scotch là. À présent, je vais faire le test. Je vais quand même utiliser le réglé et je vais faire le test avec le scotch de protection. Alors, ce qu'il en ressort de ce test, c'est que pour ne pas que la peinture parte sous le scotch, j'ai bien appuyé. Et malgré tout, ce scotch enlève un petit peu de peinture. Mais sinon, au niveau des traits, c'est propre. C'est pas mal du tout. Pour le troisième et dernier test, j'ai eu des soucis de caméra. Ce qui fait que je n'ai pas d'image à vous montrer. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ce sont ici les 4 bandes blanches qui sont en haut de la photo. J'ai mis des petits repères gris sur le bois pour repérer la longueur des traits. Et j'ai tout simplement utilisé un réglé et le Posca. Avec cette méthode, le résultat est pas mal du tout. Les traits sont propres. On a juste cette partie, une petite partie arrondie au bout des bandes que je viens casser avec un petit peu de peinture. Je vais à présent pouvoir poncer ce tronçon de route, le repeindre et refaire des bandes avec la troisième méthode. Et bien voilà, j'espère que cette balade sur les routes de la vallée du Rhône vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures concernant l'avancée des travaux du nouveau réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Et je vous dis à bientôt.